Bienvenue sur le stand NGE au cœur de ce salon des maires et des collectivités locales. Bonjour Philippe Guérin. Bonjour à vous. Vous êtes un ancien élu de proximité, vous êtes également un chef d'entreprise. Vous avez créé un cabinet qui met en relation les entreprises et les élus. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette relation entre entreprises et élus? Alors, c'est pas du tout Chardalot de Laclos avec les liaisons dangereuses. C'est au contraire faire connaître deux mondes qui quelquefois sont en parallèle, mais qui ont énormément de points de convergence. Alors c'est vrai qu'au niveau de la gestion d'une mairie ou de la gestion d'une entreprise, il y a quand même des convergences qui quelquefois sont un peu compliquées, mais je crois qu'il y a véritablement un vrai besoin de rencontre, un vrai besoin de contact, un vrai besoin de se connaître. Parce que je crois que ce qui aujourd'hui est le plus compliqué, c'est la connaissance du milieu du secteur public et du milieu du secteur privé. Que les deux se rencontrent et se parlent. Il y a des similitudes, vous qui avez exercé les deux, qui avez été maire d'une commune et qui êtes chef d'entreprise? Alors, il y a des similitudes sur la gestion du personnel, mais avec des contraintes des élus, à savoir qu'ils dépendent de la fonction publique territoriale. Le statut alors que déjà, oui. ce qui est un véritable statut et qui est un statut protecteur, qui, à contrario, fait des rémunérations qui sont relativement faibles, alors que dans le secteur public, où vous avez privé, vous avez l'impression d'avoir un peu plus de liberté, et en fait, c'est beaucoup plus contraignant. Je crois qu'il y a véritablement une meilleure connaissance à avoir. La gestion d'une mairie, c'est quelque chose d'important. Il faut, si vous voulez, avoir une passerelle entre la gestion du privé et la gestion du public. Parce qu'il y a des bonnes choses de chaque côté et l'idéal, c'est véritablement de pouvoir se faire converger ces deux actions. Comment le chef d'entreprise peut-il apprendre de l'élu? Et on fera l'inverse ensuite. Alors, chef d'entreprise, je pense qu'il n'a pas grand-chose à apprendre de l'élu. Je crois qu'ils ont surtout à travailler ensemble. Parce que, vous savez, si on prend le secteur des travaux publics, 70% de la commande, ce sont les collectivités locales. Donc il y a véritablement un besoin de se connaître, un besoin de se rencontrer, un besoin de partager des expériences et qui font avancer, je crois, le bien-être de la population. Parce qu'aussi bien l'entreprise que le secteur des élus, le rôle définitif, c'est quoi? C'est d'améliorer la vie des gens. Comment vous voyez l'avenir? Vous avez partiellement répondu à ma question, mais l'avenir des élus, on est en plein salon, c'est l'occasion de se poser la question. Ah, c'est compliqué. Nos maires, nos élus. C'est compliqué, il y a de plus en plus de normes. La décentralisation qui avait amené un vent de liberté sur les élus locaux se voit aujourd'hui un peu contraint par l'intercommunalité, par les métropoles, où le pouvoir passe de l'élu, du maire, de commune comme j'étais, de 20 000 habitants, passe maintenant à la ville-centre. Oui. Et on se retrouve souvent un peu dépouillé de l'action politique qu'on voulait mener parce que les centres de décision se sont déplacés. Il y a une espèce de force centripète qui, à mon avis, est un peu dommageable pour la démocratie de proximité. Néanmoins, nos élus sont animés par, parce que vous disiez, cette lumière de l'avenir. Ah, c'est une passion. Ouais. Élu, c'est d'abord aimer les gens. On ne peut pas être élu, on ne peut pas être maire si on n'aime pas les gens. Mais après, il faut aussi que les gens comprennent que nos contraintes sont quelquefois incommensurables. Donc il est véritablement besoin d'avoir un dialogue continuel pour expliquer et pour essayer de se battre pied à pied pour que nos budgets puissent être augmentés, pour que les actions de la commune puissent être valorisées. C'est véritablement un travail, comme d'ailleurs celui du chef d'entreprise, qui doit se battre tous les jours pour obtenir des marchés, pour travailler avec ses fournisseurs et pour justement travailler en bonne harmonie avec l'ensemble de ses clients. Merci beaucoup Philippe Guérin, Merci à vous. Conseillez, vous accompagnez, chef d'entreprise et élu. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.